Toujours avec Gabriel Cluzel et avec Georges Fenech, notre ami envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Frédéric Michel est avec les fidèles place Saint-Pierre et scrute la fumée qui vraisemblablement devrait être noire ce soir plutôt que blanche. Mais voilà, en tout cas, il nous tient au courant dès qu'il y a du nouveau de ce côté-là. Pendant ce temps, la politique, ça continue. Vous avez tous suivi, bien sûr, tous les deux, la venue du président syrien à Paris, venu contester, controversé, dénoncé par beaucoup dans la classe politique. Écoutez cette passe d'armes au Sénat cet après-midi sur la venue du président syrien, avec d'abord le sénateur des Français établis à l'étranger, Jean-Luc Ruelle, et la réponse du ministre de l'Europe, Benjamin Haddad. Faut-il recevoir des terroristes à l'Élysée ? Pour le président de la République, la réponse est manifestement oui. Ahmed al-Shara n'a rien à modérer. Il incarne l'islamisme radical qui ensanglante notre pays. Le recevoir, c'est légitimer ce pouvoir violent, c'est trahir les morts, les minorités et tous ceux qui espéraient un autre avenir pour le Levant. Sur ce sujet, nous n'avons qu'une seule boussole, c'est la défense de nos intérêts et en particulier la sécurité des Français. Monsieur Ahmed al-Shara, qui est reçu aujourd'hui à Paris, pour s'assurer que les responsables des massacres qui ont été commis sur la côte occidentale soient traduits devant la justice, et aussi pour approfondir, pour continuer notre coopération dans la lutte contre le terrorisme, parce que une Syrie qui se fracturerait, qui s'effondrerait, serait une fois de plus un tapis rouge qui serait déroulé au retour de Daesh. Georges Fenech, la question du sénateur Ruelle est tout à fait légitime, mais on sent que Benjamin Haddad a du mal à répondre. Oui, là il est obligé de sortir les rames. Hein. Franchement, qui peut se satisfaire de cette visite ? Qui peut se satisfaire d'une telle visite ? Voyez-vous ? J'ai ressenti, moi, pratiquement le même malaise, peut-être en plus encore, que lorsque Kadhafi était venu à Paris. Kadhafi qui avait aussi du sang sur les mains. L'attentat de Lockerbie, l'avion, vous vous souvenez ? Bon, là, on a un dirigeant quand même, un fondateur d'Al-Nosra, qui était la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, quoi. C'était les terroristes, quoi. Je sais pas, alors peut-être que le fait, je crois vous l'avoir déjà dit, Pierre, que j'ai baigné tellement quand j'étais parlementaire, en étant président de la commission d'enquête, et que j'ai vu le Bataclan, j'ai fait des reconstitutions, j'ai reçu des victimes, et je pense à toutes ces victimes, je les revois, les familles, je pense aux associations, Life for Paris et d'autres, 13-11-15 et d'autres. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir comme douleur de voir l'un des cadres dirigeants, de ceux d'ailleurs qui nous ont fait la guerre, à Raqqa, à Mossoul, être reçu, sans doute pas en grande pompe parce qu'on a évité trop de provocations. Voilà. Mais sinon... Mais franchement, quel intérêt. À ce propos, Éric Ciotti avait dit le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang. Finalement, il n'y a pas eu de tapis rouge. Oui, c'est pour éviter que l'on puisse dire qu'il avait déroulé le tapis rouge, sans doute. Mais de fait, c'est quand même... l'argument de la réelle politique qui imposerait de parler avec tout le monde, les recevoir, etc., ne tient pas beaucoup, est quand même très fragile. Là, il s'agit d'un fondateur d'une organisation terroriste qui a du sang sur les mains et potentiellement du sang français, parce qu'il y a des filiations qui sont faites, vous parliez du Bataclan, mais je crois que l'assassin de Samuel Paty faisait remonter, avait des liens en tout cas avec certains d'Al-Nosra. Donc c'est vrai que c'est choquant. Il y a eu des manifestations de Syriens dans la rue. C'est choquant. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas pu résister à la tentation d'être le premier, de la voix singulière de l'histoire et de la France et d'Emmanuel Macron dans le concert des nations, le premier à le recevoir. Mais ça va vous parliez de Kadhafi, je pense que ça va lui rester accroché à la peau, comme Kadhafi a pu l'être avec Sarkozy ou comme Bokassa avec Giscard. Il y a des noms comme ça qui restent attachés à une personne. En plus, on nous répète depuis des mois, la diplomatie doit être feutrée. Vous savez, pour Moalem Sansal, faut pas en parler. C'est s'il veut faire de la diplomatie, essayer de s'assurer de la sécurité des uns et des autres, il n'était pas obligé de le faire en fanfare, premier point. Et puis la réelle politique, elle tient pas beaucoup parce qu'il y a certains interlocuteurs avec lesquels Emmanuel Macron ne dîne pas, même avec une longue cuillère. C'est-à-dire que si on part là-dessus, s'il va nous aider pour des échanges en matière de terrorisme, etc., ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on reprenne la diplomatie avec la Russie pour pouvoir lui demander d'exporter les Tchétchènes et les gens du Daghestan qui nous ont posé des problèmes, s'il en est. Donc, si vous voulez, ça tient pas.